Amitabha, encore une fois, c'est du virus. Parlons de la mort, ce qui arrive quand on meurt des mains des sorciers. J'avais à développer ce sujet, mais je pense que j'avais supprimé cette vidéo. Et il y a des nouveaux abonnés, donc je vais devoir refaire cette vidéo. C'est ça que je vais refaire en fait. Qu'est-ce qui arrive quand on meurt des mains d'un sorcier? Avant de mourir, je ne sais pas s'il y a encore la vidéo, je pense qu'il y a encore la vidéo sur les 7 portes de la mort. Sur les 9 portes de la mort, excusez-moi. Mais quand le sorcier, supposons le sorcier vous a déjà atteint, comment il fait d'abord pour vous atteindre? Il y a d'abord comment on fait pour vous vendre? Parce que le sorcier, quand il vous tue, en fait, il vous vend au démon qu'il sert. Il faut savoir que la sorcellerie d'abord, je parle du sorcier, les nécromanciens et autres, n'entrons pas dans ce sujet, parlons des sorciers. Parce qu'il y a une certaine ressemblance dans la pratique du rite, mais le nécromancien peut être un nécromancien solitaire, mais le sorcier marche en groupe en fait. Donc, dans la sorcellerie, il y a en fait une hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans le plan, dans la sorcellerie. Maintenant, il faut savoir que les sorciers sont des esclaves d'un démon qui servent afin d'avoir certaines choses de ce démon-là. Maintenant, le démon, en fait, ne communique, n'attend des comptes que du chef, on va dire du roi, ou alors de la reine des sorciers. Raison pour laquelle on vous dira c'est la reine, ou alors le roi, qui a l'obligation de faire un sacrifice humain annuel pour conserver son titre. Maintenant, pour que cela ne pèse pas sur lui, il y a ce qu'on appelle la réunion de la viande. C'est comme ça qu'on appelle chez les Bamouns, la réunion de la viande, ou la réunion des cœurs. Donc, pendant des périodes, dans certaines loges de sorciers, c'est chaque 6 mois, dans d'autres c'est chaque 3 mois, dans d'autres c'est chaque année. Il y a une personne qui est chargée de donner quelqu'un, en fait, qui sera sacrifié. L'âme de la personne sera offerte à l'entité. Maintenant, la chair et le sang seront consommés pour booster leur pouvoir. Mais c'est plus le sang qui les intéresse. Ce qui les intéresse vraiment, c'est le sang, le cœur, bref, tout ce qui est à l'intérieur de l'anatomie en fait. Parce que chaque chose qui est à l'intérieur de nous a une vertu. Maintenant, la chair, certains peuvent consommer cette chair-là. Mais généralement, la chair soit parfois transformée en viande de bœuf, dans d'autres en viande de bouse. Et on vous vend ça. Par exemple, là, vous allez voir les initiés n'achètent pas la viande de bouse. Avant d'acheter la viande de bouse, vous allez voir un vieux. Quand on vend la viande de bouse, il fait d'abord ça là. Il regarde si c'est réellement la viande de bouse avant qu'il achète. Si c'est pas la viande de bouse, il n'achète pas. Voilà. Donc, ils ont cette obligation d'offrir minimum une personne chaque année à cette entité-là. Maintenant, plus le nombre de sorciers est croissant, plus le nombre de personnes, plus le nombre d'âmes sollicitées annuellement est croissant, est grand en fait. Les sorciers généralement qui se nourrissent de sang, c'est cela qu'on appelle aussi les vampires. Parce que tu peux faire partie d'un cercle de sorcellerie, mais tu n'as pas cet appétit, ce besoin frénésique de sang. Et quand tu atteins un certain degré, un certain niveau de pouvoir, tu commences à développer une sorte de dépendance, une sorte d'addiction au sang sur le plan mystique, bien sûr. Voilà. Même si c'est aussi physique. Bref, je ne veux pas te lancer ces détails-là. Je ne suis pas un sorcier. Je ne veux pas dire certaines choses. Donc, il y a une hiérarchie entre les sorciers. Le plus bas niveau, c'est le novice, le nouveau venant. Comment on devient d'abord sorcier? Soit c'est par une initiation. Il faut savoir l'initiation, c'est pas forcément passer par un grand rite et autres. On peut prendre un verre là, on parle dans ce verre. Je n'ai pas un verre à côté de moi, bref, on parle dans ce verre, on te dit bois cette eau. Tu deviens initié, tu deviens sorcier. On prend une colle, on parle sur la colle, on te donne. On te donne une viande, tu manges, tu deviens sorcier. Chez les Bamouns, généralement, quand on accouche les jumeaux, dès que les jumeaux commencent à manger, on fait un rituel, on prépare la viande du poulet, on prépare certaines parties. Généralement, c'est la crête. On enlève la crête du poulet. Il y a un poulet qu'on sacrifie spécifiquement pour les jumeaux. La crête et le gésier, on cuisine ça, on donne aux deux jumeaux. On divise en deux, on les donne, chacun mange pour activer certaines choses en eux. Généralement, c'est le don de métamorphose. Ce n'est qu'une parenthèse pour vous parler de l'initiation dans la sorcellerie. Maintenant, tu peux aussi hériter de la sorcellerie d'un de tes ancêtres qui était sorcier. Voilà, qui était dans un cercle de sorciers. Donc, c'est comme ça. Quand tu entres, tu es le nouveau venant, tu es novice. Maintenant,
Dans la classification générale, il y a sorcier de premier décan, sorcier de deuxième décan et sorcier de troisième décan pour se diviser, pour symboliser la puissance en fait. Mais selon les ordres des sorciers, selon les ordres, on les classe selon les chefs. Il y a d'abord les chefs de secteur, qu'on appelle les chefs de bloc. Dans les cercles de sorciers, il y a ce qu'on appelle les chefs de bloc qui gouvernent tel bloc. Donc, quand il y a plusieurs sorciers dans le village, tel sorcier gouverne les blocs de tel quartier, de tel bloc dans tel quartier. Ensuite, il y a le sorcier chef du quartier. Les sorciers chefs de bloc rendent compte au sorcier chef du quartier, en fait. C'est une hiérarchisation plus complexe, en fait. Maintenant, après les sorciers chefs du quartier, les sorciers chefs de canton. Là, maintenant, c'est quand votre cercle de sorcellerie s'étale dans tout un peuple. Vous entendez parfois ici chez les Douala, il y a le canton Bel, il y a le canton, bref, il y a plusieurs cantons en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc, plus tu as à ta charge un grand nombre de sorciers selon ton bloc, bref, plus tu as ta charge un grand nombre de sorciers, plus ça symbolise ta puissance. Parce que celui qui est chef de canton, tous ceux qui sont dans son canton, donc ceux qui sont dans les différents quartiers, les différents blocs, lui rendent compte. Maintenant, au-dessus de tout cela, il y a le roi ou la reine qui commande. Donc, il faut savoir donc que, comme il a dit, plus il y a de sorciers, plus les sorciers doivent faire d'âme pour nourrir le démon plus ils doivent offrir d'âme pour nourrir le démon qui leur offre ce qu'ils ont comme pouvoir, bref, tout ce qu'ils ont sur le plan mystique. Maintenant, comment le sorcier fait pour vous tuer? Il y a plusieurs procédés. Soit il y a le procédé de l'ombre dans laquelle on capture votre ombre et par cette ombre-là, on parvient à vous tuer facilement. Soit il passe par le processus d'un faux témoin. Le faux témoin peut être votre photo, mais avec la photo c'est plus lent. Mais le meilleur faux témoin qu'ils utilisent, c'est le vêtement. Raison pour laquelle on dit évitez de laisser vos vêtements dormir dehors. Maintenant, quand il prend votre vêtement, il fait les conjurations qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. Ensuite, après avoir fait cela, excusez-moi, on prend une partie de votre vêtement, on déchire une partie de votre vêtement, généralement c'est en forme de carré. Cette partie-là, on fait les sacrifices qu'il faut faire. On fait couler quelques boutons pour les incantations. On prend ce morceau de vêtement, on jette en route. Dès qu'un camion monte sur ce vêtement, c'est comme ça que ton sort est scellé. Parce que le camion, en fait, est monté sur ton corps astral, en fait. Donc, c'est ton corps astral qui éclate. Je ne sais pas si je peux dire ce genre de choses. Mais bon, parlons quand même. Ouais, c'est comme ça qu'on vous tue. Quand vous allez voir ici en Afrique, les chauffeurs qui sont avisés, quand ils voient un vêtement en route, ou bien qu'ils voient un morceau de carton, parfois c'est souvent plus de carton même qu'ils utilisent. Déjà, avant, on mettait plus de carton. On prend le vêtement, met dans un carton pour qu'il y ait plus de chances que cela soit écrasé. Vous allez voir ici en Afrique, on évite. Vous allez voir quelqu'un va descendre de sa voiture, aller enlever le vêtement, jeter au trottoir. C'est pas pour rien. Dans d'autres cas, il peut aussi passer par la méthode de pont. Déjà, il peut passer en vous donnant à manger, nourriture dans laquelle on aura mis certains produits qui vous lieront. Généralement, c'est le sang d'un sacrifié, ou alors le sang d'un membre de la loge, son propre sang, ou même parfois le sang d'un animal qui a servi dans le sacrifice, dans l'un de leurs rituels. Il met quelques gouttes de ce sang dans la nourriture qu'on vient te servir, tu manges, ça établit le pont entre toi et leur égrégore à eux. Dans d'autres cas, quand on veut vous vendre, quand on parle on te mettra sur le plan des sorciers, quand peut-être quelqu'un qui a fait un pacte, ou un occultiste, ou un nécromancien, ou par exemple de l'occultiste, ou quelqu'un qui a fait un pacte qui va vous vendre, vous allez vous rendre compte que il vient vous donner des sommes avec des chiffres 5. 5 euros, 55 euros, 25 euros, 35 euros et autres. Le chiffre 5 représente l'homme. En fait, quand il vous fait comme ça, c'est pour vous représenter sur le plan mystique. En fait, c'est que vous acceptez qu'on puisse vous représenter sur le plan mystique. Donc, par là, on peut maintenant faire de vous ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs procédés par lesquels on peut passer. On peut aussi passer par la méthode du témoin. Vous allez essayer parvenir à avoir vos cheveux. Voilà, c'est pas un cheveu partir chez le coiffeur ou bien vous accompagne chez le coiffeur. Quand vous coiffez, il faut d'avoir un peu de vos cheveux là. Ce cheveu, il fait une poupée vaudou ou alors un fétiche il fait des rituels, il pique des aiguilles ou des couteaux. Ensuite, cela se manifeste en vous. Pour consacrer là une poupée vaudou,
quand vous voulez faire une poupée vaudou, quand vous faites une poupée vaudou, on prend ton cheveu, on met sur la poupée, bref, un témoin, que ça soit les cheveux ou les hommes, on introduit sur la photo, on prononce ton nom, le nombre de fois, on prononce l'incantation spécifique, on souffle sur la poupée. Ensuite, on va prendre le sang de quelqu'un qui est mort dans des situations atroces en fait. Finalement, quand vous allez voir, quand il y a un accident là, si vous voyez quelqu'un venir un peu faire comme si vous voulez, il piétine le sang. En fait, c'est que quand il a piétiné le sang avec sa chaussure, il peut se servir de ce sang de cette personne qui est morte dans cet accident pour enduire la poupée vaudou, pour pouvoir les consacrer, pour que cela se manifeste sur le plan mystique. Il n'a pas besoin de beaucoup de sang, il suffit d'une goutte de sang de quelqu'un qui est mort dans une situation atroce. Et là, il établit le lien. Une fois que c'est fait, il pique le cœur, c'est comme ça que votre cœur est piqué physiquement et vous décédez. Voilà les secrets que je vous donne. Là, c'est quand on veut vous tuer officiellement. Maintenant, je ne vais pas m'intéresser trop au cas où on vous tue officiellement. Je dis au cas où on vous offre un sacrifice à l'entité. Quand on vous offre un sacrifice à l'entité, premièrement, l'entité va se nourrir de votre énergie éthérique. Après cette nourrir de votre énergie éthérique, vous allez devenir, on va dire comme ça, l'esclave de cette entité sur le plan mystique en fait. Comment ça se passe? Bon, ou bien quand on vous a vendu, généralement quand on vous enterre, pour les gens, surtout chez les musulmans, comment chez les musulmans on enterre le même jour, ou alors quand on vous amène à la morgue, ils viennent, parfois ils endorment le morguier mystiquement, ou alors même physiquement ils endorment le morguier, ou alors ils viennent mystiquement, ils font des rites, ils prennent votre corps, ils partent avec, et ensuite là on métamorphose le corps d'un cochon, donc le corps d'un porc, on dépose ça là. Les gens verront votre corps, mais les initiés verront un porc en fait, ou un cochon, ça dépend de ce que vous aimez entendre. Maintenant, par exemple, chez les musulmans, ou alors dans certains peuples où on enterre le même jour, dès lors où on vous enterre et qu'on n'a pas gâté votre corps, parce qu'il faut savoir qu'on gâte le corps, voilà, dès lors où on n'a pas gâté le corps, ils viennent là, ils prononcent les paroles qu'il faut prononcer, ils frappent le sol, votre corps est rejeté par la terre en fait. Maintenant, s'ils ont besoin de votre corps, on vous réanime avec le corps et on vous amène travailler où vous devez travailler. Dans d'autres cas, on peut transférer votre âme dans le corps, dans un autre corps. Vous allez travailler dans un autre corps. Dans d'autres cas encore, on peut faire l'échange. S'il y a deux personnes, on échange vos âmes. Ou même parfois, on prend juste vos âmes, on envoie dans des plans mystiques, comme les plans comme Pandémonium, vous travaillez là-bas. Maintenant, vos corps, on transforme ça en viande de bœuf ou alors en viande de brousse qu'on vend en public. Les gens achètent, toutes les personnes qui mangent cette viande-là, ils auront aussi ils auront un poison à eux. Donc, mystiquement, ils auront un pont, un lien avec les membres de cette loge de sorciers. En fait, voilà, avec le nécromancien qui a fait ce rituel. C'est comme ça que ça fonctionne. Et encore quel sujet là? Vous savez, je ne me prépare pas pour venir. Donc, quand je me lève pour parler, je parle directement une fois. Donc, je parle, ça sort, comme on dit ici au Cameroun. Quand ils vous font donc comme ça, vous devenez esclave là-bas. Vous pouvez vous retrouver de travailler parfois dans les grandes plantations, dans les grands supermarchés, dans les grandes multinationales. Ça, c'est dans le cas où vous êtes sur le plan physique. Dans l'autre cas, on peut vous vendre, vous allez travailler dans le plan mystique. Voilà. Vous devenez un esprit servant de l'autre côté là-bas. Vous servez ces entités-là. Il faut savoir que quand vous décidez de travailler pour les démons, pour ceux qui veulent toujours, qui aiment faire la magie noire, là, voilà, qui aiment les rituels, je veux tuer les gens et autres, voilà. Je parle comme ça, certains vont se reconnaître. Quand vous décidez de servir certains démons, qui vont dire moi je sers Bélial, moi je sers Baphomet. Il faut savoir qu'après votre mort, vous allez aller travailler pour cette entité-là pendant un certain nombre de temps. Et il faut savoir que le temps est plus long dans le plan mystique. Une seconde ici là, c'est presque une heure là-bas. Mais vous ne le savez pas. Quand vous allez peut-être faire le voyage, il y a une sorte de... Lors de l'initiation, quand tu as la chance, on te fait faire un voyage où tu pars dans le plan mystique, où on te montre ton enfer personnel. Bref, je ne veux pas entrer dans ces détails. Mais quand tu fais ce voyage dure maxi 30 minutes. Mais quand tu es là-bas, tu as l'impression d'avoir fait un mois dans cet endroit. C'est comme ça. Rien n'est fait au hasard dans la spiritualité. Donc, il faut réfléchir quand vous posez des actes, ceux qui veulent se lancer vers le domaine spirituel. Le monde spirituel est le monde le plus beau et aussi le monde le plus dangereux. Voilà. Donc, maintenant, pour le nécromancien, vous savez, le nécromancien, lui, travaille avec les esprits de la mort. Donc, sa représentation de la divine mère sont des entités comme Maman Brigitte ou alors la Santa de la Muerte
Voilà, il peut aussi travailler avec Papa Legba, avec Eshu, avec Baron Samedi, parce que c'est les mêmes entités et autres. Voilà. Quand il travaille avec ces entités, quand le nécromancien, lui, il veut vous tuer, il passe pour lui, c'est différent en fait. Le nécromancien même, je ne sais pas si je dois parler de cela parce que je ne sais pas si je dois parler de ça. Bref, parmi les mages, parmi les initiés, on va pas dire des mages bien sûr, parmi les initiés qui sont dans le côté de la magie noire, la nécromancie est le plus bas niveau de la magie noire. Raison pour laquelle le nécromancien lui-même est considéré comme un démon. Le nécromancien est donc, si on parle en termes de puissance, en termes de prodige, il est de loin donc le numéro 1 en fait. C'est pour ça que même quand un mage veut travailler sur vous, lorsqu'il voit que la personne qui vous a fait du mal, c'est un nécromancien, lui-même il part d'abord s'asseoir, il se prépare, il réfléchit même s'il va accepter ce travail. Parce que le nécromancien lui-même est un démon d'abord. Pour être un nécromancien, il faut être sans sentiment. C'est comme ça. Il y a des personnes qui naissent avec des prédispositions à la nécromancie, comme ceux qui naissent médiums. Ils ont des prédispositions. Mais sauf que là, tu as plutôt la tendance de communiquer avec les esprits de l'autre côté du voile. Ce n'est que ça. Maintenant, quand tu veux pousser le bouchon trop loin, tu vas te retrouver à faire certaines pratiques qui ne sont pas bonnes. Quand le nécromancien veut vous tuer, ce nécromancien est derrière vous. S'il veut vous tuer, il va vous tuer facilement. Comment il procède? Le nécromancien, d'abord, est celui-là qui a à sa disposition, on va dire 90% des reliques des mondes sataniques, des mondes démoniaques. Et c'est lui qui a les plus grands secrets de la démonologie, le nécromancien que vous voyez là. Le nécromancien est capable d'aller de l'autre côté, à la rive de Pandémonium. Il prend un enfant là-bas qu'on a avorté, il vient mettre dans votre ventre. Vous accouchez cet enfant. Le nécromancien a cette capacité-là. Quand le nécromancien veut vous tuer, il n'a pas besoin de grand-chose. Qu'il veut vous vendre. Il peut décider juste de prendre votre photo. Parfois, il n'a même pas besoin de la photo. Il suffit qu'il visualise votre image. Il visualise votre nom. Il prononce la formule qu'il faut prononcer. Il ouvre un cercueil. Il prend le talc, la poudre blanche là, la poudre comme un talc, comme Six Flower. Il parle, il souffle dans le cercueil. Il referme le cercueil. C'est comme ça que vous êtes scellés. Les entités qui servent te cherchent, ils te pourchassent. Tu vas commencer à rêver que tu te retrouves dans des endroits où tu es pourchassé par des personnes qui viennent avec des machettes. Tu vas te retrouver avec des chiens. Parce qu'il envoie les esprits des morts en fait. Tu vas te retrouver dans des endroits que parfois tu es en train de marcher. En rêve, tu es en train de marcher comme ça. Après, des gens sortent de partout. Tu vois une foule qui te poursuit. Sache que il y a un nécromancien qui est derrière toi. Bon, pas forcément, peut-être que c'est un occultiste. Mais quand c'est souvent extrême comme ça, parce que c'est un nécromancien, ces personnes que tu vois sont des gens de l'autre côté qu'il a envoyés pour te chercher, pour t'amener dans leur monde. Vous allez voir encore que quand on vous arrête même souvent, on ne vous tue pas dans le rêve, on ne vous frappe pas, on vous prend, on vous attache, on vous met dans une voiture, on vous conduit dans une autre maison et on vous enchaîne dans un arbre ou bien vous restez là-bas. Le jour où on veut vous tuer, on vous tue. Vous partez voir le prêtre, il fait au nom de Jésus. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours dans la même misère, la même maladie. Il faut qu'on aille de l'autre côté pour vous récupérer là-bas. Maintenant, c'est que lui-même, la personne qui parle, lui-même, il n'est pas prêt. Lui-même, il va caler. Pour ceux qui ont déjà entendu parler du défunt maître Fakir ici au Cameroun, je vais partir dans son débat. Donc, vous dire qu'on ne blague pas avec la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas de l'amusement. Pour ceux qui disent que je veux me faire initier là. Donc, voilà quelques méthodes en fait. Et quand le nécromancien réussit à vous avoir, ou bien quand il veut vous vendre, il va vous envoyer au domaine de Podium. C'est toujours là-bas qu'il vous envoie pour travailler parce qu'il travaille dans ce domaine-là, il sert ce domaine. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que le nécromancien fait a toujours un trait à la mort. Vous allez voir, il y a toujours des choses, tout ce qu'il fait est toujours lié à la forme rectangulaire. Vous allez voir même la maison où il habite est rectangulaire, son sanctuaire est rectangulaire, ou alors un peu avec des formes comme un cercueil. Donc vous allez voir, même ses voitures,
vas toujours aimer les voitures sur les coupes comme les limousines, les coupes des limousines des anciennes Mercedes, ce genre de voitures avec ces coupes-là. La plupart des voitures qui ont ces coupes sont des cercueils. Je vous le dis donc alors. Donc, faites très attention. Et aussi, les erreurs que vous faites souvent, qui font en sorte qu'on vous atteint facilement. Parfois, quand on vous atteint, ce n'est pas forcément pour vous tuer, c'est juste pour vous nuire. Quand le sorcier vous fait aussi du mal, pour vous atteindre, il faut qu'il vous connaisse. Il faut qu'il ait des informations sur vous. Si je vais prendre un exemple, si je vais vous empoisonner et que vous, par exemple, vous ne buvez même pas d'alcool, vous ne buvez pas d'alcool, je décide de mettre le poison dans l'alcool, je viens vous donner. Je vais gaspiller mon poison pour rien parce que vous n'allez pas le boire, parce que vous ne consommez pas d'alcool. Donc, avant de pouvoir vous empoisonner, il faut que je connaisse vos goûts, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Pareil avec le sorcier. Donc, ça, dans le domaine spirituel, la première, pas la première, mais la loi fondamentale de l'homme spirituel, c'est se taire. Quand on parle de se taire, ça veut dire garder sa vie cachée. Tu ne vas jamais voir quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui est déjà allé à l'astral comme ça. Il a vu le domaine astral. Il est arrivé dans un carrefour, il a traversé le carrefour, il a vu ce qui est là-bas qu'on connaît là. Venir dévoiler sa vie comme ça en mondiovision. Vous n'allez jamais venir voir quelqu'un vous dire je suis ci, je suis ça, j'ai fait telle pratique, je suis, ne vous dira jamais. Peut-être vous allez constater, vous allez en déduire selon ses connaissances, mais ne vous le dira jamais. Vous n'allez jamais voir quelqu'un de vrai vous dire oui, je suis arrivé à tel grade, je vais me faire initier pour arriver à tel grade. L'année prochaine, je vais me faire initier pour être ceci. Je vais partir à tel endroit. Un vrai. Fais pas ça. Parce qu'il connaît. Quand ton ennemi veut t'attaquer, même quand le sorcier veut t'attaquer, il vient d'abord la première fois, il te jonche. La deuxième fois. Parfois, quand je vois certains charlatans, je dis vous êtes chanceux. C'est pas, pourquoi c'est soi-même nous, c'est toujours nous les vrais qui tombons sur des choses comme ça. Dans mes débuts, les débuts de mon initiation, il y a eu des cas. Je vais même vous raconter une anecdote. Une femme était venue, c'était trois enfants qui étaient venus me dire qu'on accuse leur mère de sorcellerie. J'étais encore naïf. À l'époque là, je voulais épater les gens, je regarde. Je vois que les sorciers disent effectivement votre mère est sorcière, c'est vrai et tout et tout. Je reste quelques heures après, les enfants débarquent avec leur mère. C'est l'enfant qui dit que je suis sorcière. Ok. J'ai dit dans la mère, c'est qu'il faut prouver et que je travaille sur toi, tu seras obligé de mourir. Donc je ne veux pas prouver. Je voulais éviter les problèmes. Elle a dit, comme tu dis que je suis sorcière, fais. Je vais voir s'il va mourir. Comme ça, donc on programme son travail à samedi. On parle, je fais les achats, j'achète la chèvre, j'achète le canard. À 12h, elle vient. On ne travaille pas. Je dis, il y a le temps de travailler, il doit aller à la réunion. Je dis, la mère, je ne travaille pas à l'heure-ci. Va à la réunion, on va travailler en soirée. En soirée, elle vient avec ses enfants. Elle dit, non, on ne travaille pas ici au sanctuaire, on va aller travailler dans votre cour. Elle dit, non, pourquoi on travaille dans ma cour? On ne travaille pas dans ma cour, on va travailler ici. Elle dit, on va travailler dans votre cour, sinon on laisse. Les enfants disent que maman, c'est ça que tu n'as rien à te reprocher, allons. On a travaillé. Dès qu'on a fait ce qu'on faisait, j'ai pris la tête, j'ai fait le sacrifice de la chair, j'ai fait le cercle avec le sang et tout. J'ai pris la tête du canard. Je coupe, on a dit coupe. Je coupe, j'ai pris la question 3 fois. Coupe, on a dit coupe. Dès qu'elle est coupée, j'ai fait couler au pied de la bougie noire en question. J'ai jeté le cadavre, j'ai gardé la tête, parce que c'est la tête qui est la plus importante. Quand tu jettes comme ça, la bougie s'éteint seule. Quand la bougie s'éteint seule, j'ai dit ok, le sort est scellé. J'ai enlevé, j'ai reculé ma bougie. Je suis parti, elle devait mourir à minuit. Imaginez-vous, dès que j'entre, je me couche pour dormir, c'était vers 18h que je suis rentré. Je me lave vite, je veux dormir vers 20h, 21h. À peine 30 minutes, je ferme les yeux. Mystiquement, je vois 2 personnes entrer, la mère et un petit enfant. Mystiquement. Donne-moi la tête du canard. Qu'elle m'a dit, donne-moi la tête du canard. Je ne veux pas trop raconter des choses. La spiritualité, ce n'est pas l'amusement. Parfois même une maman vient comme ça dans ton sanctuaire. Elle prie, oh mon fils, j'ai mal au pied, mon pied me fait mal et tout et tout. Elle dit, aide-moi. Tu prends aussi, par pitié. Tu commences à enduire. Non, ça va aller, ça va aller. Comme ça qu'elle est en train de te prendre, elle est en train de te sucer. Ou alors tu es assis. Généralement, c'est en Afrique.
Quand tu es assis, je vais vous donner un secret. Quand vous vous asseyez quelque part, avant de vous lever, le dos de votre main, vous tapez la chaise 3 fois. Même avant de vous asseoir, vous tapez. Dès que vous levez, vous tapez. Parce que si vous vous levez, vous laissez. Vous n'êtes pas assez protégé. La sorcière qui vient là, c'est que elle doit mourir. Peut-être c'est une vieille maman qui est sorcière, parce que ce n'est pas tous les vieux qui sont sorciers. Mais je connais cette technique parce qu'il y avait une maman sorcière qui le faisait. Déjà, à chaque fois qu'elle veut mourir, elle arrive à l'hôpital, elle voit une jeune fille, elle dit: ma fille, lève-toi, je veux m'asseoir. Le vieux qui, dans l'hôpital là où elle partait, le vieux, on l'appelait comment encore là? Oh, bref, même le vieux, il avait 3 yeux, donc c'était là où le troisième œil. On l'appelait maître, voilà, maître. Donc c'est comme ça qu'on l'appelait au quartier. Il disait toujours aux gens, quand la maman avait dit à la jeune femme qui avait un enfant, mais lève-toi. Maître a dit: ma fille ne te lève pas, elle va s'asseoir en face. La chaise est vide. Il savait ce qu'il avait vu. Il y a d'autres femmes, même quand elle veut mourir, elle te mord. Dès qu'elle te mord, là, c'est toi qui vas mourir à sa place. Donc elle inverse les rôles, tu meurs à sa place. Mais sauf que si c'est que tu devais vivre 10 ans, c'est pas pour dire qu'elle va encore rester vivre 10 ans, non. Et c'est pour dire qu'elle a un an supplémentaire de vie. Donc chaque fois qu'elle mord quelqu'un, la personne meurt à sa place, elle a un an de plus. Donc l'année prochaine, elle doit encore faire la même chose. Si tu n'es pas dans le secret, tu ne peux pas connaître des choses comme ça. Il faut faire attention. J'ai tellement parlé, messieurs égarés, c'est un peu d'où je parle. J'étais dans le culte du secret. Gardez vos vies secrètes. Ne parlez pas de vos choses à tout le monde. C'est pas parce que votre ami dit vous aimez qu'il est réellement votre ami. C'est pas parce que votre tante, elle est souillée avec votre mère qu'elle vous aime forcément. Parfois, votre père meurt. C'est même l'oncle qui vous aimait plus, qui vient s'accaparer de tous les biens, il vous chasse. Parfois, c'est votre tante qui vous lavait, qui vous soignait quand vous étiez malade, que lorsque votre père décède, elle vient vous chasse de la maison et prend les biens de vos parents. Ou bien pas faire les faux papiers pour avoir les biens de vos parents. Faites attention. Le monde est mauvais. Même dans vos Bibles et dans vos Corans, quand la Vierge Marie a reçu le message de l'ange Gabriel, d'après le récit de la Bible, où est-ce qu'elle était? Elle était en train de prier seule. Donc elle priait seule, c'est-à-dire qu'elle ne voulait personne, elle priait dans le secret. Et elle priait dans sa chambre, donc la porte est fermée pour qu'on ne l'entende pas. Pour que ceux qui ont les longues oreilles là, pour que ceux qui veulent l'entendre ne puissent pas l'entendre. Et elle priait dans le noir pour qu'on ne puisse pas la voir. Donc elle se cache, elle ne veut pas qu'on l'entende, elle ne veut pas qu'on la voie. Et c'est à ce moment-là que l'ange vient lui dire. Et quand l'ange lui dit, seul son mari elle dit, l'ange lui dit de n'informer personne. C'est l'ange lui-même qui part informer Joseph dans votre récit biblique. Quand Jésus quitte ses apôtres pour faire sa dernière prière, avant d'être reçu, avant de recevoir la présence de quoi c'était Moïse et Abraham, ou Noé si je ne me trompe pas, avant de recevoir cette présence, il était seul. Il avait ses disciples, il allait prier seul. Quand Moïse part prendre les tablettes des 10 commandements, il part seul. Son frère même l'accompagne à la montagne. À un certain niveau, son frère s'arrête, il monte seul, il reçoit les 10 tablettes, il revient. Quand Dieu lui parle dans la forêt, quand Dieu lui parle dans le désert, le buisson qui s'embrasse là, il est seul, il voit ça seul. Quand on lui donne même les 7 fléaux qui vont infliger l'Égypte, c'est quand il est seul qu'on lui donne les 7 fléaux. Quand Abraham reçoit le message qu'il faut tuer son enfant, il est seul. Quand il part pour vouloir sacrifier son enfant, il est seul. Même dans le Coran, quand le prophète reçoit les versets, le prophète est seul, les versets coraniques. Quand le prophète part recevoir les 5 prières quotidiennes, il est seul, d'après ce qu'on vous dit, le secret. Vous pensez que si l'ange voulait à tout prix, supposons dans le récit biblique, vous ne vous demandez pas que pourquoi l'ange n'est pas apparu en pleine cour de Rome, dit cette femme va accoucher le Jésus qui sera le sauveur, pour que tout le monde puisse croire facilement, parce qu'ils auraient vu l'ange. Je vous ai toujours dit, là où se trouve un ange, derrière se cache un démon. Là où Dieu bâtit une chapelle, à côté le diable bâtit une église. C'est pour ça qu'on vous dit, l'église est dans la news, on dit l'église est le temple de Dieu et du diable. Donc pas qu'on le dit clairement, c'est facile de dire que là où Dieu se trouve, à côté, il y a aussi le diable. C'est pour ça que pour certains rituels de magie, on vous demande d'aller prendre une bougie qui a été allumée dans une église pour invoquer le démon qu'il faut. Sinon, vous ne vous demandez pas pourquoi, avant tout rituel gnostique de magie noire, il y a toujours le nom de Jésus. Il y a toujours le Je vous salue Marie. Pour invoquer les djinns, il y a toujours La ilaha illallah, ou alors Allahu Akbar, ou alors la Fatiha. Réfléchissez. La spiritualité, c'est pas venir donner les rituels à tout moment.
c'est pas venir épater les gens. La spiritualité, un vrai homme spirituel qui veut aider les gens, c'est celui qui conscientise les masses. Arrêtez de faire certaines choses, arrêtez de commettre certaines erreurs. Gardez vos vies secrètes. Tu as ton projet, ne dis à personne. Tant que ton projet n'est pas mûri, jusqu'à ce que tu aies commencé à avoir les gains et que tu es même sûr d'avoir bien protégé ton projet, ne dis à personne. Aucun homme riche ne vous donnera la source de tous ses revenus. Aucun homme qui réussit. Vous allez voir tous ces hommes d'affaires là, ne vous diront jamais d'où vient leur argent. Ils vont juste déclarer, mais ne vous diront jamais. Pas forcément parce que ça vient de la magie noire, mais ce qui est bon reste dans le secret. Donc c'est comme ça. Faites attention. Et il faut éviter les endroits où il y a les masses de personnes. Parce que là où il y a beaucoup de personnes, cela attire les esprits. Et les esprits les plus proches de nous sont les esprits négatifs. Donc, raison pour laquelle, quand vous êtes dans des endroits où il y a masse de personnes, vous êtes facilement côtoyé par les mauvais esprits. Moi, je vais m'arrêter là. La vidéo est déjà près de 30 minutes. Amitabha, Shalom, Otep, Salam alaikum, c'était Divorus. Je vais faire une deuxième partie de cette vidéo et je vais vous la balancer après celle-ci.